Conakry, 1er novembre 2016. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition essentiellement consacrée à l'actualité nationale, civisme et citoyenneté pour la paix, la démocratie et le développement durable. C'est le thème de la toute première semaine de la citoyenneté et le civisme qui a été lancé ce mardi au Palais du Peuple. Observé sur toute l'étendue du territoire national, des ambassades et consulats, les 7 jours initiés par le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté seront consacrés à une forte sensibilisation sur les droits et devoirs des citoyens et de l'État. Le compte rendu de l'ouverture est signé Bonturabi Keïta. Institué le 2 juillet 2016 par la loi L08 et voté par l'Assemblée nationale, la journée nationale de la citoyenneté sera désormais célébrée chaque année en Guinée. Une célébration qui pourra à coup sûr corriger certains comportements d'incivisme des citoyens du pays. La Guinée aujourd'hui souffre de l'incivisme selon le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Notre pays est malade de l'incivisme et la responsabilité est collective. Il nous faut nous mobiliser dans les familles, dans les établissements scolaires, dans tous les lieux de vie sociale et institutionnelle pour mettre fin à cette défaillance de la citoyenneté et à tous ces comportements inciviques qui sont devenus de sources graves de désordre, de violence et d'handicaps multiples. L'incivisme en Guinée menace gravement les règles de bonne vie sociale. L'incivisme en Guinée menace les rapports de bon voisinage. L'incivisme dans notre pays détruit peu à peu les fondements d'une vie publique, citoyenne et responsable. Disons-le clairement, l'incivisme dans notre pays met en péril les fondements de notre contrat social. La célébration désormais de cette semaine consacrée à la culture et à la promotion de la citoyenneté, selon le gouverneur de Conakry, doit contribuer davantage à sceller les liens entre les citoyens de tous les bords. L'institutionnalisation de la Semaine nationale de citoyenneté, par son Excellence le Président de la République, nous mobilise tous, citoyennes et citoyens des 5 communes de la ville de Conakry, pour en faire un tremplin, afin que désormais soient combattues toutes les formes possibles de dérive au nom d'une démocratie ou d'une quelconque joute électorale. Cette initiative qui vise également à éveiller la conscience des citoyens doit être moteur pour l'adoption d'un comportement civique et responsable afin de pouvoir bannir de nombreux fléaux qui stoppent l'évolution du développement. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, vous conviendrez avec moi qu'au-delà du fait que ces comportements, ces pratiques et attitudes renvoient à l'image d'une société en rupture avec ses valeurs traditionnelles et à la poursuite effrénée de modèles inadaptés et adéquats, vous conviendrez avec moi, disais-je, que ces dérives constituent un véritable frein au développement de notre pays. La célébration de cette journée nationale du civisme et de la citoyenneté en Guinée, selon beaucoup de citoyens, doit être appréciée à sa juste valeur, mais aussi pérennisée vu son importance. Fortement mobilisés dans la salle du 28 septembre du Palais du Peuple, les représentants des institutions républicaines et des partenaires techniques et financiers ont surtout insisté sur les aspects des droits et des devoirs des uns et des autres, c'est-à-dire l'État et les citoyens. Saloum Kondé. Les comportements d'incivisme et de déficit de citoyenneté se vivent à longueur de journée dans les ménages, les quartiers, la circulation ainsi que les marchés, voire même dans l'administration. Attristés par cette réalité vécue au quotidien, les représentants des institutions républicaines et partenaires s'interrogent sans cesse sur le rôle du citoyen. En effet, qui est citoyen et qui est son rôle et quel est son rôle dans la société? Quels sont les principes et valeurs exigés du citoyen? Quels sont les droits du citoyen? Comment peut-il les revendiquer?
Pourquoi les citoyens doivent-ils faire preuve de respect les uns vis-à-vis des autres? Quelles sont les obligations ou devoirs des citoyens? Quels sont les rapports entre la citoyenneté et le respect des droits de l'homme? En quoi le citoyen peut contribuer à la consolidation de la paix et de la démocratie? Quelles sont les nouvelles exigences pour les citoyens? Répondre à ces questions exige que les citoyens connaissent ses droits et qu'ils sachent qu'il a aussi des devoirs. Pour renforcer la confiance entre l'État et les citoyens, ces autres décideurs non des moindres plaident pour la promotion des notions de civisme et de citoyenneté. Sans civisme, il n'y a pas d'ordre. Et sans ordre, tous les projets de développement sont voués à l'échec. Le manque de civisme favorise l'anarchie, alors qu'aucun pays au monde ne peut se développer dans l'anarchie. C'est pourquoi, avant de terminer cette allocution, le Conseil économique et social invite d'une part l'ensemble des Guinéennes et Guinéens à s'approprier des valeurs, les messages qui seront défendus au cours de cette semaine de la citoyenneté et de la paix. Il apparaît clair que le citoyen est au centre de ce processus. La société civile, elle, a invité tous les Guinéens à observer un sursaut patriotique pendant et même après cette semaine de citoyenneté qui n'est que symbolique. Souvent accusés d'être à la base de l'effritement du tissu social, les acteurs politiques promettent eux aussi de s'inscrire dans la dynamique de cette semaine de la citoyenneté. Mais à l'effet, même si le représentant du chef de file de l'opposition salue l'initiative, comme celui de la mouvance présidentielle, El Hadj Diouma Diallo invite toutes les sphères à jouer chacune son rôle pour l'atteinte des objectifs. On écoute respectivement Sanoussi Bantamasso et El Hadj Diouma Diallo au micro de Bountrabi Keita et Saloum Kondé. Le civisme et la citoyenneté doivent se manifester tous les jours dans nos comportements à la maison, au lieu de culte, dans les lieux de travail et dans nos partis politiques. C'est pourquoi le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés s'inscrivent en droite ligne de ce programme et s'engagent de le faire exécuter pour une large polarisation au sein des populations. Que les agents d'autorité de l'État, que sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, ainsi que tous les cadres responsables des services déconcentrés territoriaux, veillent avec la plus grande rigueur sur le traitement égal à appliquer à tous les citoyens guinéens. La société civile, dont c'est la vocation, doit accepter de jouer pleinement son rôle en prenant cette question fondamentale de la citoyenneté à bras le corps. Elle doit dénoncer de façon véhémente toutes les défaillances en la matière et s'engager résolument et continuellement dans la formation et la sensibilisation des citoyens. Les partis politiques, rendus non sans raison, responsables des dérives impactant négativement sur la citoyenneté, doivent prendre conscience de leurs défaillances et les corriger dans leur intérêt bien compris, ainsi que dans celui supérieur de la nation guinéenne tout entière. Pour les citoyens, principale cible de cette initiative, chacun doit prendre conscience du danger qui peut guetter la Guinée dans l'incivisme. Et le faire, c'est aussi impliquer tout le monde et partout. On écoute un d'entre eux. Je suis Kondé Ahmed Sayon. À suivre seulement la Sénat qu'on vient de suivre là, a beau faire des investissements dans ce pays, si les citoyens pour qui nous faisons ces investissements ne font pas une prise de conscience pour la gestion de la chose publique, ça serait une peine perdue. Au jour d'aujourd'hui, il faut que chacun des Guinéens, partout où qu'il se trouve, se dise d'abord, avant tout, avant de appartenir à un parti politique, nous avons été d'abord citoyens et nous sommes citoyens et nous avons une chose commune à nous, c'est cette citoyenneté que chacun de nous doit pouvoir préserver. C'est de vulgariser vraiment ces genres d'activités au niveau de toutes les entités, de ne pas se limiter seulement à des endroits restreints, c'est-à-dire au niveau de la commune, impliquer tous les élus, c'est-à-dire toutes les personnes, ressources, partout où ils peuvent vraiment faire passer le message, afin que le message soit vraiment véhiculé au niveau du plus bas, c'est-à-dire jusqu'au niveau le plus retranché du pays, pour que chacun de nous puisse s'imprégner vraiment des enseignements qu'on vient de tirer un peu de la présente manifestation.
Autre événement, ce 1er novembre, l'armée guinéenne a fêté ce mardi 1er novembre 2016 son 58e anniversaire. La cérémonie a été cette année décentralisée au niveau des différentes garnisons militaires du pays. Au bataillon du quartier général d'Alma-Missa Nouri Touré, c'est le ministre d'État chargé de la Défense nationale qui a présidé la cérémonie. Diao Bachir. 1er novembre 1958, 1er novembre 2016, l'armée guinéenne a donc soufflé sur ses 58 bougies. Au camp Alma-Missa Nouri Touré, où chaque militaire a revêtu d'une tenue neuve, a fièrement célébré ce 58e anniversaire. Après une bonne restauration dans une ambiance festive et l'accueil des différentes délégations conduites par des officiers, le colonel Mamadou Bassila, chef de corps au BQG du même camp, a rappelé les nombreux chantiers réalisés par les forces armées guinéennes. Un changement en cours qu'il juge positif. Le bataillon du quartier général a bénéficié dans ces dernières années des stages ci-après. Le CAT1 pour la qualification des hommes de rang, le CAT2 pour la qualification des sous-officiers subalternes. Deuxièmement, l'amélioration des conditions de vie des soldats. Tout soldat, quelle que soit sa capacité physique et intellectuelle, si sa condition de vie n'est pas améliorée, il ne saurait répondre correctement la mission qui lui est assignée. Pour le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale, l'armée guinéenne est aujourd'hui une fierté pour le pays. L'armée est présente partout pour sécuriser la population, pour créer un environnement propice à l'investissement et au développement de notre pays. Donc, je sais, on fait à l'armée guinéenne. Malgré donc la conjoncture, la célébration de ce 58e anniversaire des forces armées guinéennes, l'allégresse était au rendez-vous. Il faut dire que ce 58e anniversaire a été célébré dans la sobriété au niveau des différentes garnisons militaires du pays. Contrairement aux années précédentes, ces derniers temps, on ne fait pas d'avancement en grade lors des fêtes nationales. Tout cela, selon le porte-parole de l'armée guinéenne, est régi par la loi. Salimot Balé. Les grades ne sont plus distribués aux forces de défense et de sécurité à l'occasion des différentes fêtes nationales comme cela se faisait de par le passé. Actuellement, selon le porte-parole des forces armées guinéennes, les conditions d'avancement sont clairement définies dans les statuts généraux et particuliers des militaires, une loi votée au Parlement. On avance 2 fois par an suivant les textes qui sont établis, mais on envoie à la retraite 2 fois par an. Si nous appliquons par exemple la mise à la retraite 2 fois par an, finalement on se retrouve avec rien parce qu'on n'aura rien comme échoué. Maintenant pour les grades, c'est pas lié au 2 octobre, c'est pas lié au 14 mai, c'est pas lié au 1er novembre. Ces deux statuts compilés dans un document appelé loi de programmation des militaires ont préalablement défini tous les critères liés à l'avancement des hommes en uniforme. Le temps de service, il faut que le temps de service requis de passer d'un grade à un autre soit là. Il faut qu'il y ait la formation. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque niveau correspond à un diplôme ou bien à un certificat. À chaque niveau de diplôme ou de certificat, il y a un ensemble de connaissances, donc un nombre d'individus à commander. À chaque nombre d'individus à commander correspond un exercice de commandement à faire. Donc c'est en fonction de ces diplômes et en temps du service mis le temps dans le grade qui permettront de faire avancer les gens. Pour cette année, rassure le porte-parole des forces armées, un travail est en train d'être fait par la hiérarchie militaire, ce qui n'aura rien à voir avec la fête du 1er novembre, date de la création de l'armée guinéenne. Actuellement, le commandement travaille dessus. C'est à eux et aux politiques de décider qu'est-ce qu'il faut faire, mais au moment indiqué par la loi. S'agissant des rumeurs liées aux éventuels recrutements clandestins dans l'armée, colonel Aliou Diakité est formel là-dessus. Depuis pratiquement 6 ans, aucun recrutement n'a été fait dans les rangs des forces armées guinéennes. En marge de la célébration de ce 58e anniversaire de l'armée guinéenne, un groupe de journalistes a effectué une visite guidée lundi à l'école nationale de la police et de la protection civile à Kafilia, dans la préfecture de Bofa. Cette visite porte ouverte rentre dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité. Objectif, rapprocher davantage les services de sécurité aux citoyens. Soirée Bouakar.
Cette visite intervient dans le cadre de la semaine du soldat initié à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Dans ce centre, ce sont 310 stagiaires policiers dont 40 filles qui suivent actuellement la formation de communes de base. Dans cette phase, plusieurs disciplines sont dispensées à ces élèves policiers dont entre autres la résistance physique, la déontologie du métier de policier ainsi que des connaissances de l'État. L'objectif de ce cours, c'est de permettre aux stagiaires d'avoir une notion de l'État. Parce que quand on n'a pas une notion de l'État, on ne peut pas respecter l'État. Donc l'objectif de ce cours, c'est de permettre aux stagiaires d'avoir une notion de l'État et de brosser, connaître l'historique de notre pays. Comme ils aiment à le dire dans les rangs, un soldat mal formé est un danger et cette école vise à rectifier le tir au niveau de la police nationale, souvent considérée comme mal formée. C'est dans cette optique que cette ouverture a eu lieu. Parce que comme vous l'avez si bien annoncé, c'est cette réforme des services de sécurité et de défense qui a poussé le président de la République, le professeur Alpha Condé, à mettre l'accent sur la formation. Et lors du séminaire gouvernemental qui s'est tenu à la case de Bellevue, le ministre de la Sécurité avait mis le point focal sur la formation de la police. Au sortir de ce centre, ces futurs cadres de la police auront acquis des connaissances liées à la notion de l'exercice de la hiérarchie, le respect de la déontologie et ensuite suivra la formation professionnelle. Pour le directeur du centre de Kafilia, le capitaine Issa Kamara, cette journée porte ouverte doit être le début d'une étroite collaboration entre citoyens et policiers. Je suis très satisfait parce que entre la population et la sécurité, il y avait eu des déchirures. Vous comprenez ? Avec ce rapprochement avec la presse et la société, vraiment je suis fier. C'est une fierté pour moi. Cette visite guidée a été rendue possible grâce à l'implication des COSINTA. On change à présent de sujet dans cette édition d'information. Dans le cadre des préparatifs en vue de conférer une participation effective et active de la Guinée aux travaux de la COP22 au Maroc, les acteurs de la société civile guinéenne et le comité national technique se concertent pour définir leur stratégie et plan d'action. C'est dans ce sens que s'est ouvert à ce mardi à Conakry un atelier technique de 2 jours. Le but visé par ce séminaire est de procéder à une relecture de différents projets afin d'apporter des amendements autour du document de plaidoyer pour une mobilisation réussie de la société civile à la conférence des Nations sur le changement climatique. Compte rendu au Marsou. C'est un séminaire de 72 heures axé sur la validation du document de plaidoyer des acteurs de la société civile à présenter à la COP22. Il regroupe un cercle restreint d'acteurs des plateformes citoyennes, de cadres des départements sectoriels, de personnes ressources ainsi que des partenaires techniques et financiers. Au terme des travaux, les acteurs se doteront de stratégies et de plans d'action, tout ça assorti d'un document de plaidoyer avec la mise en place d'un mécanisme citoyen de gestion de l'environnement pour un développement durable. C'est un document qui va ouvrir la brèche par rapport aux engagements pris par la Guinée dans le document l'INDC, la contribution prévue déterminée au niveau national pendant les 15 prochaines années. Le changement climatique, c'est le thème central cette année de la conférence préparatoire qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre. Un défi que le chargé de programme de la délégation de l'Union européenne en Guinée entend accompagner. Vous savez que la thématique de l'environnement, à côté de certaines thématiques de gouvernance, développement ou d'autres, immigration, sont des thématiques qui sont chères à la délégation. Donc quand la société civile s'engage dans ces thématiques, je pense qu'elle peut compter sur la délégation parce que c'est des choses sur lesquelles nous travaillons avec le gouvernement et c'est avec plaisir également que nous travaillons avec la société civile. La société civile guinéenne, consciente de son rôle de veille et d'éveil, a décidé de s'investir pour relever le grand défi de la protection et la préservation de l'environnement, moyen de lutte contre le changement climatique. La Guinée est dotée d'énormes ressources naturelles, mais aussi bien la gestion de ces ressources aujourd'hui n'ont pas d'impact réel sur la vie des citoyens. Je voulais parler de leur épanouissement, mais autant cette gestion ne tient pas compte du respect des normes pour avoir un environnement
qui les permet d'épanouir en bonne harmonie, je dirais quand même, avec la nature. Une fois validé, le présent document servira notamment d'outil d'information des citoyens sur la gestion des biens publics, mais aussi de mise en place d'un système de gestion de l'environnement pour un développement durable. Deux de nos compatriotes guinéens viennent de remporter le 3e prix du jeune manager de la francophonie en Côte d'Ivoire. Cette initiative de l'institution francophone, qui est à sa première édition, consiste à récompenser des jeunes de cet espace pour leur engagement dans le développement de leur nation à travers des activités concrètes sur le terrain. Cette rencontre d'Abidjan a regroupé plusieurs pays de la francophonie. Alcini Diallo. C'était le 29 octobre dernier à Abidjan que la Guinée se hissait sur le podium en remportant la 3e place de la catégorie jeune manager francophone de l'année. Cheikh Ahmed Tidjane Baldé et Mamad Baylobari se sont distingués devant 35 concurrents des 26 pays participant à cette première édition. Le prix jeunesse de la francophonie, c'est un prix qui est accordé aux jeunes leaders francophones qui se sont engagés dans leur pays. Ce sont des jeunes qui se sont distingués parmi tant d'autres dans le cadre de l'émancipation de leur peuple. Au dire des lauréats, cet autre prix obtenu par la Guinée devra ouvrir des portes à la jeunesse guinéenne dans l'espace francophone. Pour le directeur chargé des programmes de la planification de l'ONG Destin en Main, ce prix a été obtenu grâce aux activités réalisées. Destin en Main a été l'une des organisations qui ont fait plus d'impact en matière de projets éducatifs en République de Guinée pendant cette année. Et lorsque nous avons eu écho des candidatures de la francophonie pour ces aspects, nous avons candidaté et Dieu faisant, il y avait plus de 80 personnalités du monde francophone qui faisaient partie du jury, qui ont estimé que nous faisons partie de ces jeunes qui font bouger l'espace francophone. Faire bouger l'espace francophone, telle est l'ambition de l'institution. Et pour ces jeunes leaders, cette récompense devra faire bouger d'autres jeunes à faire mieux pour la patrie. C'est un honneur pour la Guinée, pour les Guinéens et surtout pour la jeunesse guinéenne. Et dans ce cadre-là, nous comptons organiser une restitution de ce prix pour pouvoir encourager les autres jeunes et leur dire aussi que c'est possible. C'est possible d'être jeune, d'être leader et de réussir et surtout de participer au développement de sa nation. Cette première édition du prix manager francophone de l'année a réuni des pays francophones de l'Afrique et de l'Amérique du Nord. Et les 2 premiers prix ont été raflés par l'île Maurice et la Côte d'Ivoire. Dernier élément de cette édition, quelle place du numéro vert le 116 dans la lutte contre les violences basées sur le genre en Guinée? La question était au centre des débats lors d'une conférence de presse à Conakry. L'initiative est de l'Association guinéenne des assistances sociales, AGIAZ en abrégé. La structure a tenu à rappeler les avantages de ce numéro dans la protection de la femme et de la jeune fille. Le point avec Sa Aluyombuno. Dans sa dynamique de protéger les femmes contre toute forme de violence, la Guinée s'est dotée depuis quelques années d'un numéro vert qui est le 116. Ce numéro permet aux citoyens d'alerter les autorités et autres structures en charge des questions de genre en cas d'abus contre la gente féminine. En 2015, ce numéro a prouvé toute son efficacité. Nous avons reçu l'année 2015 48 701 appels. Parmi les appels reçus, nous avons eu 27 512 cas de violence basés sur le genre, de cas d'abandon. Ça, c'est les vrais appels, les personnes qui nous appellent. 15% de ces appels sont des violences physiques. Les violences sexuelles, 20% des appels que nous recevons. Les cas d'abandon, 7%. Les appels au 116 ne sont pas que des alertes. Les responsables de la GIAS, l'Association guinéenne des assistantes sociales, font parfois l'objet de menaces de la part de certains appelants. Nous avons reçu une fille qui a été violée et qui a été sanctionnée par une grossesse. Cette fille s'est accouchée et le monsieur continue à venir. Il est venu quand l'enfant n'avait même pas 40 jours. Il est venu prendre l'enfant
pour aller le garder chez lui 3 jours. L'enfant ne mangeait pas. On nous appelait sur le 116, nous avons tout fait. Il fallait faire venir la fille d'abord au niveau de la maison d'accueil d'urgence. Quand il a su ça, il pouvait appeler 50 fois par jour et de numéros différents. Il dit, là où vous êtes, je sais, aujourd'hui on va casser là-bas, votre maison sécurisée, si vous ne faites pas sortir cette fille-là. Des intimidatives qui sont loin d'amener Adia Aïssatou Bari et son équipe à baisser les bras dans cette noble lutte. Les victimes sont prises en charge et connaissent une réinsertion sociale. Et cette réinsertion peut être scolaire, elle peut être socio-professionnelle, mais elle peut être économique. Parce que la prise en charge se termine, pour pérenniser une prise en charge, ça se termine toujours par cette réinsertion et cette réintégration familiale ou sociale. Au jour d'aujourd'hui, nombreux sont les parents des victimes qui bénéficient de l'appui des partenaires. La GIAS dispose d'un centre d'accueil qui peut également recevoir les rapatriés. Une 60aine de places restent disponibles pour les femmes, les enfants et les jeunes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, vous serez en compagnie de Bountrabi Keïta. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 2 jours. Merci et portez-vous bien.